Hello guys! I'm back! Non, c'est pas vrai, je vais pas dire ça parce que I always say this. Puis on dirait que c'est dur de prévoir quoi que ce soit avec un bébé. Ok, just a second. Excusez. Fallait que je m'occupe de mon enfant. On est en train de jouer dehors. Excusez, il y avait beaucoup de vent, il y avait beaucoup d'autos qui passaient. J'étais comme, c'est impossible que vous allez m'entendre. Mais là, j'espère que vous allez m'entendre. Voici le dîner de mon enfant. Concombre, fraises, poulet avec une patate déjeuner parce que je sais qu'elle aime ça puis elle mangera probablement rien de tout ça. Fait que je vais lui donner quelque chose qu'elle va manger. C'est chaud mon amourant. On souffle, hein? On souffle. Je vais essayer de reprendre ma conversation de tantôt pendant que je dîne avec mon bébé. C'est ça, il faisait vraiment trop venteux dehors pour que je puisse jaser. C'est ça, en fait, hier, toute la journée, j'étais vraiment nostalgique puis je regardais mes vlogs de l'appart. Puis ça m'a tellement donné envie d'être créative encore parce que, comme vous savez, je suis mère maintenant, d'un bébé d'1 an. Fait que je vous dirais que ça se fait rare les fois que je fais des affaires qui me font plaisir à moi puis que j'aime faire. Fait que ça pour moi, en fait, c'est une de mes passions. Là. Fait que je pense que je pourrais essayer de trouver du temps pour faire des vidéos. Sûrement pas aussi souvent qu'avant, mais au moins quelques fois par-ci par-là. J'écoute les vlogs d'Amy Normand. Puis Amy Normand, elle a 3 enfants, une job. Elle a du pain sur la planche puis elle a réussi à quand même uploader des vidéos. Fait que je suis capable. C'est ça. Pour faire un petit update de ma vie, je suis mère à la maison. C'est ça, on est encore dans la même maison qu'on avait acheté en 2021. Présentement en novembre, excusez, Noël approche bientôt, mes décos sont montées. Pour moi, l'automne, c'est quand même une saison difficile. Puis là, ben, en étant mère, on dirait que j'ai comme pas vraiment le choix de mieux aller parce que faut que je m'occupe de mon enfant, faut que je m'occupe de moi. Il y a quelqu'un qui compte sur moi, tu sais. J'ai récemment commencé des antidépresseurs pour m'aider à aller mieux parce que, en fait, j'ai recommencé à mieux manger. Depuis que j'étais à l'appart, on dirait que j'avais pas vraiment eu le kick, mais là, ça fait peut-être 1 mois et que j'ai recommencé. Je me sens mieux, mais ça allait quand même pas. J'avais de la misère à faire mes affaires, j'avais de la misère à sortir du lit. Je me dis que c'était pas juste pour mon bébé de devoir subir mon mal-être, genre. Fait que je me suis dit, ok, c'est ma seule option qui me reste. Puis je vois définitivement une amélioration. Ça fait 2 semaines et demie environ que je les prends. Ça va faire bientôt 3 semaines. Puis je vois quand même une amélioration. C'est sûr que j'imagine que ça va pas partir à 100%. Puis je m'attends pas à ça. Mais je m'attends quand même à avoir une bonne amélioration. Là, je garde quand même mes bonnes habitudes. On sort dehors. On mange bien, on bouge, on voit des gens, on fait des activités, etc. Fait que à suivre sur ce parcours-là. Mais c'est ça, il n'y a rien de bien spécial. Je m'ennuyais de faire des vlogs. Puis c'est ça. En ce moment, je mange une salade vraiment signée Marie-Rose de 2020. J'ai regardé mes vlogs, j'étais comme, aïe aïe, c'est ça que j'aime manger encore, là. Même affaire, là. J'ai une salade avec des poires, du poulet, des avocats, des oignons verts, des poivrons, des concombres. Puis, qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? C'est le mélange de laitue San Marino. Fait que, on dîne. T'en veux encore? Mon bébé qui mange la salade. Ok, mange ça. Good. Un bocconcini. Ah oui, j'ai du bocconcini. Je l'ai pas dit, mais... C'est ça que je mets à la vanille. Je mets du lait sans lactose après. Je goûte. J'aime beaucoup trop mes creamers, mais c'est correct. Ça va être extra sweet. Fait que je prends mon petit café d'après-midi. Il est 12h30. On a fini de dîner. Qu'est-ce que tu manges? Une croquette de chat. Donne à maman. Je savais. Est-ce que quelqu'un d'autre qui a leur toddler arrête pas de manger les croquettes de chat? On a les bols des chats surélevés, mais il y a des petites graines qui tombent par terre. Que Mathilda se sert. Je vais essayer de ranger mon dîner parce que Mathilda est due pour une sieste. Fait que... Mais je sais pas si mon bébé va assez s'endurer pour jouer toute seule. Pendant que je ramasse, sinon ça va aller à après la sieste. Update. J'ai pas ramassé mon dîner. J'ai pas le temps parce que là, fallait que je starte mon souper. Je fais un bouilli de légumes, puis ça se fait avec un rôti de palette. Puis un rôti de palette, il faut que ça cuise au moins 4h30.
c'est ça. Je l'ai starté, il est 12h45, fait qu'il va être prêt vers 5h15. J'ai mis carottes, navets, patates, choux, haricots verts. Fait que c'est ça, il n'y avait pas de maïs à l'épicerie, fait que je n'aurais mis, mais il n'y en avait pas. Fait que là, mon dîner n'est pas ramassé, puis on s'en va en sieste parce que mon bébé se peut plus, là. Elle s'endure plus, fait que je vais essayer de sortir de la chambre pour aller ramasser le dîner. Je sais pas si je suis toute seule dans ce bateau-là, mais moi j'ai un bébé qui dort pas si je suis pas là, qui fait des micro-siestes si je suis pas là, fait que je suis obligée de rester avec elle tout le long de la sieste. Mais souvent ça me permet de me reposer un peu, fait que ça me dérange pas tant que ça, mais là j'ai des choses à faire, fait que j'aimerais ça sortir, fait que je vais essayer. Il y a rien de garanti. On est dans la chambre de mon bébé. Si vous voyez un moment donné que genre je sue à profusion, là, c'est mon médicament. Je suis pas quelqu'un qui sue vraiment beaucoup naturellement, mais depuis que je prends ça, en plus c'est un effet secondaire de tout ça, fait que je le sais que c'est ça, mais comme j'ai jamais autant sué de ma vie. J'ai pas chaud, mais je sue. Aucun rapport. Je vous l'avais déjà montré quand on venait de la faire en nursery avec mon bébé Nice. Puis là, ben ça l'a changé quand même pas mal parce qu'elle a un lit de grande. C'est ça, elle a un floor bed, là, genre un lit Montessori, comme ça. Un lit au sol. Le lit est pas fait, je vais le faire, ça sera pas long. Fait que voici son lit. On a pris la base sur Amazon. Fait que c'est ça. Voici son lit. On a pris sa base sur Amazon. Les draps qu'on a pris, c'est des draps de lit. Ouais, la balle. Ouais, on a pris les draps chez Ikea. C'est vraiment des draps bien normales. Puis ça, c'est pas sa couette, qu'elle va avoir. On attend sa couette pour Noël. Je l'ai acheté chez Ikea par les parents à la mère à ma belle-mère. Fait qu'on va avoir ça dans le temps de Noël. Ça, c'est juste une attendant. Parce que des fois, je viens me coucher avec ici. Fait que moi j'ai besoin d'une couverte, mais quand elle adore toute seule, je prends toutes les douillettes puis j'y pousse au fond du lit, là. Pas que ça soit dangereux. Puis l'oreiller non plus. Elle adore pas avec l'oreiller. J'enlève l'oreiller quand que je m'en vais puis qu'elle est sans surveillance. Ben jamais sans surveillance. Mais en tout cas quand elle est seule dans son lit, c'est ça que je veux dire. On a encore la petite table à langer, là. C'est pas super propre, là, mais on a dû arranger ça un peu parce qu'avant elle avait une couchette là puis elle avait la couche là. Mais là, il y a comme plus de place. Elle a vraiment une petite chambre, mon bébé, mais c'est comme parfait. Je me plains pas. J'adore sa chambre, c'est ma pièce préférée. Ici, il y avait un miroir, mais là, madame est rendue un petit peu trop grande. Fait que quand elle est couchée, elle joue avec le miroir avec ses pieds, puis ça manquait de tomber dessus. J'étais comme, no way. On a sa table à langer, sa petite lampe qui vient de chez Walmart, sa machine à son. On a son cart ici que j'ai réorganisé 1000 fois. Ses couches en bas là, puis ici, il n'y a pas grand chose en dessous. Sa poubelle à couche. Ça, c'est du stock qu'il faut qu'il y ait dans le garage. Table, puis la chaise haute. La table, je l'avais pas. Je l'ai achetée chez Winners parce qu'elle était en rabais. Puis je la trouvais vraiment cute. Puis en rentrant, il y a les crochets que je vous avais déjà montrés. On a notre moniteur, puis une petite chaise pour Mathilda. Puis, ah oui, on a racheté une petite bibliothèque parce que Mathilda adore les livres. Là, évidemment, elle a joué dans ses livres, fait que c'est un peu le bordel. Mais c'est ça. On a toutes ces boucles. Là, on va s'en aller faire la sieste parce que je veux pas qu'elle fasse une sieste trop tard. Sinon, elle sera pas couchable ce soir. Je suis en grosse sueur juste d'avoir fait ce vlog-là. Hello! Je suis désolée de l'angle de la caméra. Je suis pas mal sûre que ma caméra est croche, mais bon. Je devrais bien à mon bébé. La dernière fois qu'on s'est parlé, on s'en allait en sieste. On s'en allait en sieste, puis aussitôt que j'ai fermé toutes les lumières, mon frère m'a appelé pour savoir si on était à la maison parce qu'il voulait venir faire un tour. Il est en congé parental présentement parce qu'ils viennent d'avoir leur 3e bébé. Le même frère que genre en 2020, j'avais fait une annonce que j'allais être ma tante. Ben c'est lui qui a amené le premier bébé dans la famille, puis il vient d'avoir son 3e. Il a eu sa première fille, puis il y a eu 2 gars, puis là il y a eu une fille. Je l'aime tellement, elle est tellement mignonne, puis les gars, je les aime tellement. C'est les meilleurs cousins pour Mathilda. Ils sont venus faire un tour, j'ai dit ah ben viens, je vais faire la sieste plus tard. Fait qu'ils sont venus faire un tour, sont repartis, on a fait une sieste. Moi puis Mathilda, j'ai pas dormi, mais j'ai relaxé parce que je n'avais besoin. La nuit qu'on a eu me rattraper. J'ai relaxé après ça quand on s'est levé. On a FaceTimé tous les membres de ma famille. On n'a pas fait grand chose. On a soupé puis là on prend le bain. Je pense qu'il est 6h. Ouais, il est 6h10. Fait qu'on va prendre le bain, on va se crémer, mettre notre pyjama puis on va jouer jusqu'à 7h. Puis après ça je vais coucher Mathilda. J'ai l'air décrissée. J'ai tellement hâte de prendre une douche. C'est ça que mes journées ont l'air. Mon chum travaille de 7 à 7. Il arrive le soir à genre 7h15 et 20. Puis moi, je suis en train de coucher. Moi, je suis en train de coucher Mathilda à ce moment-là. Que je le vois après avoir couché Mathilda. Souvent, je sors, je prends ma douche, puis le coucher se fait pas trop tard pour moi parce que les nuits sont encore pas faciles. Mon bébé est encore allaité, fait qu'elle se réveille. Ben, je sais que ça n'a aucune corrélation techniquement avec ça, mais en tout cas, mon bébé boit encore beaucoup la nuit. Elle se
réveille au moins 4 à 5 fois par nuit. J'ai jamais eu une grosse dormeuse, puis j'ai consulté mon médecin. Inquiétez-vous pas, tout est normal avec mon bébé. Il m'a rassurée en me disant qu'il y a des bébés qui ont besoin de moins de sommeil que d'autres. Puis son état général à mon bébé, excusez, j'ai dit beaucoup bébé, hein, mais son état général est super bon, elle est de bonne humeur, elle jase, elle se développe bien, elle a juste moins besoin de dormir, plus besoin de rassurance. Je sais que ça va passer, mais comme les bébés de 15 mois de tout le monde que je connais au monde entier font leur nuit, je suis comme... Je peux-tu dormir? C'est de même que j'étais supposée vivre ma maternité, fait que je vais redormir un jour. Mon bébé a besoin de moi la nuit, fait que je me lève et j'y vais. Pour moi, c'est contre mes valeurs totalement de faire l'endormissement autonome. C'est rien contre personne. J'ai aucun préjugé, aucun jugement sur les personnes. Tu fais ce que tu veux avec ton enfant, pour ta famille, pour ta santé mentale, Tu fais ce que tu veux, ça me regarde pas. Pour moi, c'est pas c'est pas ce que je ferais pour ma famille. J'ai l'impression que je trusterais pas mes instincts maternels si je faisais ça. C'est plus ça que je veux dire. Je suis vraiment excitée parce que ça fait un bout que j'ai rien fait pour moi, là. Genre, tu sais, on s'entend, on est mère, donc on fait pas grand chose. Pas souvent des affaires pour nous, là, autant qu'avant. Puis en fin de semaine, je fais une formation pour être marraine d'allaitement. Je suis tellement contente. C'est samedi et dimanche, fait que c'est sur les 2 jours. C'est genre de 8 à 5, là, je pense, quelque chose de même. Puis après ça, je vais être comme certifiée marraine d'allaitement. Puis je vais être marraine d'allaitement pour La Source. C'est un centre d'aide d'allaitement là pour qu'il y a dans ma ville. Fait que je vais être marraine d'allaitement inscrite là. Je vais faire du bénévolat, puis je vais aider d'autres mamans qui commencent l'allaitement, qui ont des questions, qui ont des peurs. Je vais pouvoir aller voir des mères à l'hôpital qui apprennent à allaiter. Je vais pouvoir aller voir des mères chez eux qui ont besoin d'aide avec leur allaitement, qui ont des questions, qui ont des peurs. Puis la raison pourquoi moi j'ai décidé de vouloir faire ça, c'est que j'ai pas eu un parcours d'allaitement facile. J'ai eu beaucoup d'up and down, beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude. Une chose qui m'a tellement rassurée, c'est la marraine. Oui! Wow! C'est ma marraine d'allaitement. J'ai la meilleure marraine d'allaitement du monde. Quand que genre je croyais que mon allaitement était terminé parce que je pensais qu'il n'y avait pas d'autre option, j'ai parlé puis elle m'a redonné espoir. Grâce à elle, aujourd'hui, 15 mois d'allaitement, going strong. Elle m'a vraiment forcée à suivre mes instincts à moi, puis de vraiment écouter moi, genre de m'écouter moi, puis de faire ce qui était mieux pour moi. En tout cas, j'en reparlerai si vous voulez savoir davantage sur ça. Ça m'a vraiment inspirée, puis je me suis dit un jour, c'est sûr, je veux être cette personne-là pour quelqu'un parce que sérieux, ça a changé mon allaitement. D'avoir une marraine d'allaitement comme ça. C'est tout, je me suis dérivée de ce que je parlais. Ça fait combien de temps? Ça fait 7 minutes, pas super. Mon bébé boit clairement plus autant souvent que quand elle était plus jeune. Là. Elle boit avant les 2 siestes. Des fois quand elle est malade ou qu'elle fait les dents, genre il s'endure un peu moins dans ce temps-là. Fait que des fois elle boit du lait pour rapport, genre juste... Elle ajoute une fois dans la journée, mais c'est très rare. Puis elle boit, c'est ça, la nuit, environ 4 à 5 fois. Fait que tu sais, c'est quand même pas mal, là. Elle boit quasiment son 8 fois de bébé naissant. Mais bon, ça me dérange pas. Je suis mon instinct, puis mon instinct me dit de continuer d'allaiter. Puis c'est ça qui est dans les cartes pour moi présentement. Puis je suis bien, puis elle est bien. Fait que c'est ça qui est le best. Hey, c'est tellement fou comment on sait pas ce qui nous attend avant d'être mère. Genre, pour moi, avant d'être mère, j'étais comme, bah, je sais pas si je vais allaiter. Je pense que je vais essayer, mais tu sais, je forcerai pas. Tu sais, si j'allaite, ça va être genre 6 mois. Puis après ça, je vais donner de la formule. Puis c'est tellement une autre réalité quand on devient mère. Genre, quand mon bébé est né, là, il y avait aucune possibilité dans ma tête que je n'allaite pas, là, tu sais. C'est difficile au début, l'allaitement, parce que t'apprends ton bébé, t'apprends à allaiter. C'est pas comme ça pour tout le monde. La montée laiteuse est vraiment douloureuse. Il peut y avoir plein de problèmes qui viennent en compte. Il y a les intolérances, les allergies. T'as fini? On sort. Ce que je veux dire, c'est après avoir tout surmonté ça, genre, je voulais encore allaiter et j'ai tout fait pour mon allaitement. Je regrette absolument rien. Fait que voilà, je vais laver mon enfant et on va aller jouer avant le dodo. Hello! C'est moi quelques jours plus tard. J'ai filmé cette vidéo-là la semaine passée. Je fais tellement dur, je suis tellement désolée, mais bon, dure journée. J'ai filmé cette vidéo-là la semaine passée, puis je viens de réaliser que j'ai pas fait de outro. Par contre, avant de faire un outro, je vais vous mettre des clips que j'avais filmés il y a quelques mois. Je vais vous mettre les dates avec pour que vous vous situez un petit peu dans le temps, mais des clips que j'avais filmés en espérant faire un vlog que je n'ai jamais fait. Fait que je vais vous mettre les clips ici pour pas que ces clips-là servent à rien. Puis en même temps, vous allez pouvoir avoir un petit glimpse de ma vie dans les derniers mois. Je vous fais un petit throwback à l'instant.
Bonjour! J'avais une sale urge ce matin de filmer, j'ai aucune idée pourquoi, mais j'avais envie de vous montrer. En fait, j'ai une urge ces jours-ci de filmer tout court. Je me suis dit, why not? Puis ce matin, on est dimanche matin, je suis toute seule avec mon bébé. Je suis en train de me faire à déjeuner. Mon chum travaille. Puis j'avais peut-être envie de vous montrer une petite journée relax dans notre vie, une journée à la maison. Ça, c'est moi, là. Je pars pendant des mois, puis je reviens, je suis comme, salut, j'ai fait une petite routine dans ma peau. J'ai arrêté de me casser la tête, genre, est-ce que c'est acceptable? C'est acceptable si ça me tente de le faire. Fait que, je suis présentement en train de me faire à déjeuner. Il est 8h20. Ce matin, on a été réveillés par une explosion de caca dans le lit. Fait que le lit est beurré. Je suis en train de le laver. On a pris un bain. Ma fille a pris un bain. Puis là, je me suis fait un petit sandwich déjeuner avec un faux œuf de la marque Just Egg, du faux fromage, de la marque Violife Cheddar, du vrai bacon. Ça, c'est un free nabon de la marque Osery. C'est du pain que je peux manger avec de la mayo végétale. Fait que c'est toutes des affaires qui sont pas vraies à part le bacon. Pourquoi? Si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous savez donc pas que je suis en régime d'éviction parce que mon bébé a des intolérances à travers mon lait. Fait que j'ai pas besoin de m'expliquer encore. Là. Je pense que si vous savez c'est quoi régime d'éviction, vous savez c'est quoi. Dans le fond, c'est ça. Mon bébé réagit à des aliments à travers mon lait. Puis je les ai enlevés de mon alimentation parce que, ben, dans le fond, c'était soit que je switchais à la formule ou que je faisais le régime d'éviction. Puis je dirais pas les raisons pourquoi, mais personnellement, je suis allée avec le régime d'éviction. Ça pourrait être un long débat, mais dans les formules, même les formules hypoallergènes, il y a quand même des intolérances qui réagiraient. Fait que je me dis, tant qu'à ça, je vais lui donner mon lait que je sais qu'il n'y a rien dedans. T'es fatigué, mon amour. Ça relaxe ton petit corps, le bain. Je fais dur en esti, je suis désolée. J'ai eu une nuit difficile. En fait, on a beaucoup de nuits difficiles ces jours-ci parce que madame va avoir 4 mois demain. Et on est dans la grosse régression de sommeil. Donc ça fait à peu près 3-4 semaines que je me réveille à tous les jours à 4h du matin. Puis que je me bats avec mon enfant de 4 à 6 pour la garder dans le lit et la garder réveillée. Donc moi, de 4 à 6, je dors pas. Elle adore. Mais bon, c'est ça être mère. On survit. Fait que voilà, pour le régime d'éviction, en fait je suis en éviction de les 3 plus gros, fait que protéines de lait de vache, protéines bovines et soya. Comme soya c'est pas... Moi je pensais que c'était genre juste genre tofu, lait de soya, sauce soya. Non, il y a du fucking soya dans tout. Regardez les ingrédients, il y a du fucking soya dans tout. Parce que oui, on est en éviction de la lestine puis de l'huile de soya aussi. Ah oui, puis aussi œufs et avoine et café, mais café, on dirait que je le compte pas. Parce que elle est pas tant... Ben oui, là, elle tolère pas bien, fait qu'elle est intolérante. Quand j'en bois, elle a tellement mal au ventre que je suis comme, ok, non. Même le décaf. Fait que je bois des matchas ou du lait aux fraises. Fait que pour vous mettre en contexte, on est le 10 décembre. Il y a 4 mois, ce soir à 8h, je perdais mes os ici même, dans la maison. Et on s'en allait à l'hôpital pour accoucher demain matin. Fait que mon bébé va avoir 4 mois demain. Je suis tellement pas prête. Oh my god, on dirait que je viens d'accoucher. Là, je suis comme... On est à 2 mois du 6 mois, je suis comme non, là. On a son rendez-vous de suivi mardi au médecin. J'ai une petite cocotte qui prend pas énormément de poids. Elle suit sa courbe. Elle est dans la petite courbe, mais elle suit sa courbe. Elle joue entre comme le 15 et le 19e percentile en termes de poids. Elle prend son 20 grammes par jour. Souvent, c'est comme 21, 23. L'autre fois, c'était 30. Fait que, tu sais, c'est bon. Là. Mais 20 grammes par jour, c'est le minimum. Là. Fait que, tu sais, elle prend pas beaucoup de poids. Pourtant, elle boit super bien. Mais c'est ça, beaucoup d'inconfort en buvant. Fait que, on dirait que souvent, on dirait que des fois, elle se décourage de boire. Genre. Fait que, ouais, j'ai une petite cocotte qui prend pas beaucoup de poids. Mais elle est hyper grande. Elle est au 90e percentile en grandeur. Mon chum est 6 pieds 4, là, fait que c'est ça. Je sais pas comment ça va aller un vlog sans montrer le visage de mon bébé parce que non, je montre pas le visage de mon bébé sur les réseaux. Mais ça va être faisable. Fait que je vais vous amener dans une petite journée. Là, on est debout depuis, en fait, de 3 à genre 7. J'ai réussi à la rendormir. Fait que j'avais un couple de minutes. Fait que là, on est comme levé depuis 7 heures. Il est 8h30. Puis elle a des périodes d'éveil d'à peu près 1h30, 2h entre ses siestes. Fait que j'écoute son body language. Là, si elle est prête avant, je vais la coucher. Puis si elle est pas prête avant, des fois c'est plus parce que même à 2h, elle se bat avec moi. Fait que je suis comme... Vive la régression. Puis elle fait ses dents en plus en ce moment. Là, genre, c'est intense. Là. On est optimiste aujourd'hui, ok? Ça va bien aller. Je vais pouvoir faire une sieste avec elle. Tout va bien aller. Parfait? Parfait. Bon, alors, il est 8h45 et l'amoureuse n'est plus capable. Fait que
Je m'en vais la coucher. Je t'aime. Bonjour, c'est moi. Je fais encore fucking dur. Il est 11h10 environ. Puis ça fait près quoi? 40 minutes que t'es réveillée? Hein, mon amour? Ouais, elle s'est levée vers comme 10h30. Fait que ça lui a fait une grossesse de comme 1h30, 1h45. Elle s'est réveillée souvent, mais je réussis à la rendormir. Puis elle se réveille en pleurant. Que ce soit ses dents, parce qu'elle la bave à mort, là, ou elle avait mal au ventre. Ou ça ne tentait pas de se réveiller. Je lave mon lit puis je lave le linge. J'ai une fois ma vaisselle. Je suis tellement mouille en ce moment aujourd'hui. Puis on est le 10 décembre. Là, je suis comme... Fait que là, je vais préparer mon dîner. Même si je mange pas tout de suite, il va être prêt. Parce qu'avec cette petite madame-là, c'est quand qu'on peut. Et non quand qu'on veut. J'ai mariné 2 poitrines de poulet. J'ai coupé mes choux bruxelles avec mes brocolis. Fait que je pense que je vais faire mes légumes au four. Je pense que je vais tout faire au four. J'ouvre le four, je calisse tout ça là-dedans. Puis je sors ça quand c'est prêt. Avec un bébé, j'essaie tout le temps de m'avoir des repas prêts d'avance que je peux juste réchauffer, spécialement quand que mon chum travaille, comme aujourd'hui. Parce que honnêtement, des fois on n'a pas le temps de se nourrir, fait que oublie ça, on n'a pas le temps de se faire un dîner à chaque jour. Je vais mettre mon poulet là-dedans, mes légumes là-dedans. Puis je pense que je vais faire cuire mes légumes dans le gras de bacon parce que j'ai fait cuire du bacon. Je fais fucking de bruit. J'ai fait cuire du bacon hier puis j'ai gardé le gras pour cuisiner. C'est longtemps que j'ai pas fait des légumes rôtis. J'ai fait toujours à vapeur parce que c'est ma façon préférée de les manger. Sérieux, à mon premier trimestre de grossesse, là, des légumes rôtis, je pouvais vomir. Là. Fait qu'on dirait que depuis que j'ai été enceinte, je me faisais juste des légumes vapeur parce que ça passe bien puis c'est bon. Mais là, je me fais des Brussels sprouts, là. C'est fucking bon rôti. Ma marinade de poulet, là, je la fais quasiment toujours pareil. Je fais moutarde de Dijon, huile d'olive, vinaigre balsamique, sirop d'érable, épices. Là, j'ai mis des épices italiennes et du persil séché que j'ai fait sécher moi-même avec mon persil du jardin cet été. Pour vrai, ça se lave tout le temps. C'est fucking tout le temps bon. Fait que, mon poulet, il est là, il est prêt. Je vais mettre des épices puis mon huile sur... Ça a l'air tellement dégueulasse, là, mais... On appelle ça sa musique. C'est comme un... Comment t'appelles ça? J'ai aucune idée comment ça s'appelle. Mais c'est son jeu préféré parce qu'elle peut vraiment bien tenir ça. Puis souvent, elle fait comme... C'est ta musique, mon amour. Sel, poivre. Ensuite, je vais mettre les épices à légumes de ma maman. Ma mère a un jardin. L'été, elle fait... Ma mère est genre self-sufficient en légumes. Fait que à la fin de l'année, tous les légumes qu'elle a pas utilisés puis qu'elle a pas mangé pendant l'été, elle fait des épices à légumes. Fait qu'elle a un déshydrateur. Puis elle fait déshydrater ses légumes puis elle fait des mélanges. Mais là, elle a mis ça dans un pot à grille, mais c'est ses épices à elle. So good, là. Je mets de la poudre d'ail. Je pense que ça va ressembler à ça. Aujourd'hui sur ma liste, c'est aussi couper les ongles de mon baby parce que... Sérieux, c'est normalement une joke comment ça pousse vite cette affaire-là. J'ai fait les ongles au genre 2-3 jours. Là. Bon, fait que là c'est rendu en texture huile. Je mets ça sur mes veggies. Bon, ça a l'air de ça. Je l'envoie dans le four. Ça va cuire pendant peut-être à 400, peut-être une quinzaine de minutes, genre 15-20. Puis le poulet. Les poitrines, j'aime, genre ça m'écoeure quand c'est comme encore juteux, fait que encore 20 aussi à peu près là. Fait que voilà. C'est fait. Là, ses ongles sont comme vraiment minces, fait qu'il lève ses côtés. Mais c'est pas mal le plus court que je peux aller là. Mon amour, montre-moi s'il vous plaît. Ah, c'est le fun. Puis ce que j'utilise, c'est ça. C'est sur Amazon là, ça va vraiment bien. Il y a une petite lumière. Je l'ai eu en cadeau à mon shower de une de mes meilleures amies. Mon dîner est dans le four. Oh! Fait que ça cuit. Puis je pense que pendant ce temps-là, pendant que mon bébé s'endure, je vais plier ma brassée de linge. Puis on y va grossièrement en disant mon bébé s'endure parce qu'elle s'endure pas vraiment, mais elle s'endure pas pire. On a ici une toutoune qui a fait une sieste de presque 2h30. Presque 2h30, elle a tellement besoin de sommeil.
Je l'ai en... Fait que ça fait un beau gros 1 heure que mon bébé est réveillé. J'ai pas fait grand chose à part finaliser des affaires dans la maison. Là. Mais j'ai coupé des patates pour le souper. Ça va vraiment être un souper bâtard par rapport genre tout ce qui reste dans le congèle parce que j'ai rien. Fait que moi j'ai des bâtonnets de fromage vegan. Puis à mon chum je vais faire genre des filets de poulet. C'est pas mal ça que ça va être notre souper. C'est un dimanche soir. Je suis dû pour aller à l'épicerie. J'étais allée à l'épicerie cette semaine, ça m'a coûté... Ben cette semaine. Avant hier. Ça m'a coûté 220$. Mais on avait tellement rien que là on a rien pour faire des repas. C'était comme vraiment des affaires de base, genre qu'il fallait j'achète comme de la sauce, de la mayo, tu sais, des estis d'affaires genre qui font chier à acheter. Là. Fait que je vais juste me ramasser un peu ma cuisine, puis ça va ressembler à ça. Je suis décollée aujourd'hui, là, je voudrais juste dormir. Je me suis fait une petite eau pétillante avec du Mio dedans. Vraiment très bon. J'ai presque plus de batterie. Mon bébé s'endure plus, fait que je l'ai mis en porte-bébé parce que je faisais une recette. Comme je suis en régime d'éviction, je peux pas vraiment manger rien de processed parce qu'il y a soit des œufs, soit de l'avoine, soit du soya, soit de... Je suis jamais capable d'avoir tous les allergènes out de quelque chose, à part si je le fais. Là, je parle de collation / dessert, fait que ça fait 2 mois que je suis en régime d'éviction. Ça fait 2 mois que je fais mes propres collations et desserts. Fait que là, je me suis fait un genre de pain aux noix au chocolat. Pour que ce soit nourrissant, je mets toujours des noix dedans. Fait que c'est en train de cuire. Bon, je suis en train de nettoyer un peu la cuisine en attendant que ça cuit. Puis après que ça finit de cuire, c'est le temps de la dernière sieste de ma petite mademoiselle. Je suis tellement désolée, je me manquais de batterie. Mais j'ai fait un souper, gros souper de BS, mais au moins le souper est fait. J'ai fait cocombe, ça c'est pour mon chum, pain à l'ail, patate, cocombe pour moi. Puis moi je me suis fait des bâtonnets de fromage avec du faux fromage. Puis mon chum, c'est des croquettes de poulet. Mon chum devrait arriver d'une minute à l'autre de travailler. Puis on va souper, puis après ça je m'en vais coucher le baby. Elle se peut plus, mais elle a tellement été fine aujourd'hui que je peux pas me plaindre. Je l'aime trop. Non, ok. Je reviens pour vous faire un vrai outro. J'espère que vous avez apprécié le vlog. Vous avez pu voir une journée et quelques jours dans ma vie de mère. Puis j'adore ma vie. Fait que j'espère que vous avez aimé vous aussi. Puis j'espère qu'on va se voir bientôt. Bye!